Le but que nous venons ici est de vivre la vie de Christ, mener la vie de Christ, être en mesure de vivre comme Jésus-Christ. Vivre la vie de Christ, c'est ça le but de notre foi. Nous sommes ici pour vivre la vie de Christ. Et chacun de nous cherche à vivre la vie de Christ. On ne cherche pas seulement la satisfaction de l'état de notre besoin, mais nous cherchons aussi à vivre la vie de Christ. C'est pourquoi je dis, la véritable foi est une vie. Ce n'est pas un état de besoin, ce n'est pas une demande, mais c'est une vie. La Bible dit, et mon juste vivra par la foi. La foi est la vie des justes. J'entends ton amen. Les justes vivent par la foi. Ils ne demandent pas, ils ne cherchent pas, ils ne croient pas seulement, mais ils vivent par la foi. Donc il y a des gens qui vivent par la foi. Et cette catégorie de personnes est appelée juste. Les justes sont une catégorie de personnes ou de croyants qui vivent par la foi. Donc la foi est une vie. La foi n'est pas juste une croyance fondée sur l'état de besoin, mais la foi est une vie. La foi n'est pas juste une croyance fondée sur l'état d'une demande. La foi est une vie. C'est une vie que nous sommes appelés à vivre en Jésus-Christ. J'entends ton amen. C'est ça la vie de l'esprit. La foi est la vie. Ceux qui sont prédestinés, appelés par Dieu, justifiés, ce sont ceux-là qui vivent par la foi. Donc la foi est une vie. Ouvre ta Bible dans Romains chapitre 1 verset 17. La foi est une vie. La foi n'est pas juste un état de besoin croissant fondé sur la demande. La foi est une vie. Amen. La Bible dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon ce qui est écrit, le juste vivra par la foi. J'entends ton amen. Il dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon ce qui est écrit, le juste vivra par la foi. La foi est une vie. Ce n'est pas juste une croyance. Ce n'est pas juste le tas de besoins que nous manifestons lorsque nous prions Dieu, lorsque nous voulons que le Seigneur nous secoue. La foi est une vie. Cette vie qu'on appelle la foi concerne l'esprit et non la chair. C'est une vie qui concerne l'esprit et non la chair. Donc, la foi est une vie qui concerne l'esprit et non la chair. C'est pourquoi la Bible dit, sans la foi, il est impossible. Je peux vous dire donc, sans cette vie, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans cette vie, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et mon juste vivra par la foi. Donc sans la vie de foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Beaucoup de gens ont tenté de demander. Ils ont eu aussi certainement le secours de Dieu. Mais quelques jours plus tard, ils n'étaient pas agréables à Dieu parce qu'ils n'ont pas cette vie qu'on appelle la foi. La foi qui nous rend agréable n'est pas juste une croyance donnée. C'est une vie que nous menons en Jésus-Christ. C'est cette vie qui nous rend agréable devant Dieu. C'est cette vie qui est devant Dieu un parfum de bonne odeur. J'entends ton amen. Ce n'est pas une croyance, c'est une vie. Aussi longtemps que cette vie n'est pas en toi, tu n'es pas agréable à Dieu. J'entends ton amen. Raison pour laquelle il y a certaines personnes qui ont plu à Dieu pour un temps. Mais après, sont devenus désagréables parce que il n'y a pas de vie en eux. Il n'y a pas de foi en eux. La foi qui nous rend agréable devant Dieu, c'est une foi qui est contenue
en nous par la vie de Christ. C'est une foi qui est en nous par la vie de Christ. C'est lorsque nous vivons la vie de Christ, on devient agréable à Dieu. Alors, je vous le dis s'il vous plaît, détrompez-vous. Ce n'est pas une croyance qui te rend agréable. C'est une vie que nous menons par la foi qui nous rend agréable. La croyance est discontinuelle, mais la foi est continuelle. La foi vit éternellement. La foi nous conduit au ciel. Et même au ciel, nous aurons la foi. J'entends ton amen. Et cette foi dont la Bible parle ici n'est pas une foi qui est assimilée à une croyance. Non. C'est une foi qui est symbolisée par la vie de Christ en nous. C'est cette foi qui nous rend agréable toute la vie. J'entends ton amen. Et c'est ce que je veux que tu puisses recevoir aujourd'hui. Et toute ta vie au nom de Jésus-Christ. J'entends ton amen. Lorsque cette vie en toi, tu vas vivre dans ce monde. Tu vas vivre devant Dieu. Tu vas vivre devant les esprits sans connaître des naufrages, sans connaître des difficultés, sans être rejeté. Et ta prière ne peut pas être rejetée par Dieu. Tu seras agréable à Dieu. Parce que c'est une vie. J'entends ton amen. Je prie que cette vie soit ton héritage, soit ton partage. J'entends ton amen. Il y a la foi qui est juste une croyance, mais il y a la foi qui est une vie. Et la foi qui nous rend agréable, c'est celle qu'on appelle la vie. C'est une vie. Et mon juste vivra par. Donc on vit par la foi. Parce que la foi est une vie. Ici la foi n'est pas une croyance, non. C'est une vie. Et c'est cette vie qui nous rend agréable devant Dieu. Ce n'est pas le fait que tu as crié et qu'aujourd'hui tu n'as pas cru. Tu n'es pas agréable à Dieu. Hier tu avais prié avec ferveur. Mais aujourd'hui tu n'as pas prié parce que tu es déçu par le tas de faits. Tu deviens désagréable. Or la foi qui nous rend agréable, c'est une vie. La vie de Christ en nous. Et cette vie prend naissance en nous à travers la nouvelle naissance. C'est une vie. C'est la vie que Dieu veut voir en nous. C'est la foi que Dieu veut voir en nous. J'entends ton amen. Ce n'est pas une simple croyance, non. La foi est l'assurance des choses que l'on espère. Bien sûr. Ce n'est pas cette foi qu'on parle ici. Vous allez bientôt comprendre ça. Il y a la foi comme une croyance. Il y a la foi comme une vie. Et cette fois-ci, ce n'est pas une croyance en Jésus. C'est Christ qui vit en nous par la foi. Je veux que vous compreniez ce que je dis. Cette fois-ci, c'est Christ lui-même, en personne qui vit en nous par la foi. Et je dis, l'apôtre Paul est l'apôtre qui a bien compris le mystère de la foi. Et qui a expliqué le mystère de la foi dans tous les détails possibles. L'apôtre Paul a compris les dimensions de la foi. Il a compris que la foi était une croyance, mais aussi Christ en nous. Il appelle le consommateur de la foi. Il dit, ayons les regards fixés sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi. J'entends ton amen. Lorsqu'on s'approche de Dieu, on doit croire. Je vous l'ai dit, c'est pour recevoir la vie qu'on appelle la foi, Jésus-Christ. C'est pour recevoir Jésus-Christ. C'est pour que Christ vive en nous. Aussi longtemps que Christ n'est pas en toi, tu n'es pas agréable à Dieu. Même si tu as crié, tu n'es pas agréable à Dieu. Aussi longtemps que Christ n'est pas en toi, tu n'appartiens pas à Dieu. Donc tu peux croire aujourd'hui recevoir la guérison, c'est bien. Mais si tu n'as pas Christ en toi, tu es désagréable à Dieu. C'est la raison pour laquelle beaucoup se plaignent. Ils se demandent pourquoi. Hier, ils ont pu expérimenter la puissance de Dieu, mais aujourd'hui, ils n'expérimentent rien dans leur vie. Hier, ils étaient
dans l'allégresse, dans les cris de joie. Mais aujourd'hui, ils sont dans les malheurs. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce que la foi. Et nombreux disent, quand vous leur posez la question, ils disent, j'ai la foi. La foi que vous en parlez là, n'est pas celle dont Dieu fait allusion ici. Parce que la foi qui vient par la croyance est circonstancielle. Elle dépend des circonstances. Elle se fait naître devant les circonstances. Elle vient lorsqu'on écoute la parole de Dieu. Mais la foi qui est une vie ne vient pas lorsqu'on écoute la parole de Dieu. Elle est là en vous. C'est Christ lui-même en vous. Ce n'est plus la parole qu'on écoute. C'est Christ lui-même en vous. C'est Christ dans notre corps. J'entends ton amen. C'est cette foi-là qui nous rend agréable devant Dieu toute la vie jusqu'à l'éternité. Alléluia. L'apôtre Paul avait compris sa vérité. En nombreux disent qu'ils ont la foi pour un temps. Lorsque tout va bien, ils disent qu'ils ont la foi. Lorsque les choses ne marchent pas, ils n'ont plus de foi. Ça, c'est juste une croyance. Alléluia. La croyance peut faillir. Mais la véritable foi ne faillit jamais. La véritable foi en nous fait soumettre les puissances de ténèbres sous l'autorité de Christ en nous. La véritable foi ne voit pas l'impossible. La véritable foi, c'est Christ lui-même qui rend l'impossible possible. J'entends ton amen. Oui, c'est la foi que nous cherchons. Alléluia. Ça, c'est la foi en Christ. C'est la personne de Christ qui est là, qui n'a ni peur des temps, ni des circonstances, ni de la famine, ni de la mort. C'est juste la mort. Il n'a pas peur de ces choses parce qu'on a déjà vaincu. Alléluia. Je prie aujourd'hui que Dieu t'accorde la grâce de vivre dans cette foi. Dans le nom de Jésus. La foi des justes. Mon juste vit par la foi. C'est la foi que nous avons besoin. Celle qui ne faillit jamais. Celle qui n'est pas influencée, mais qui influence les temps de circonstances. C'est la foi que nous cherchons. Ceux qui ne créent pas les maladies, mais qui guérit les maladies. C'est la foi qui est en nous. C'est Christ en nous. La personne de Christ en nous. J'entends ton amen. Je veux que Dieu te communique cette foi-là. Au nom puissant de Jésus. Reçois cette foi en toi. Alléluia. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Vous savez, si beaucoup de gens tentaient de prier en vain sans succès, c'est parce qu'ils confondent la foi sous forme de croyance et la foi sous forme de la vie. Ils n'arrivent pas à faire la distinction entre la foi en tant que croyance et la foi en tant que vie. La foi en tant que croyance faillit. Mais la foi en tant que vie ne faillit jamais. C'est Christ en nous. J'entends ton amen. Cette foi ne faillit jamais. Je l'amène de quelqu'un ici. Cette foi ne faillit jamais. C'est la foi qui change la mort en vie. C'est la foi qui change la maladie en guérison. C'est la foi qui marche sur les puissants de ténèbres. C'est la foi qui ferme la gueule des lions. C'est la foi qui marche sur les eaux. J'entends ton amen. Qui ressuscite les morts. J'entends ton amen. Oui, c'est cette foi qu'on appelle Christ. Christ est notre foi. Le consommateur de la foi. Il n'est pas juste une croyance en nous. C'est la personne, l'Esprit de Dieu en nous-mêmes. C'est Dieu en nous. J'entends ton amen. Et lorsque Dieu est en toi, tu n'auras pas peur d'affronter ni les tonnes de circonstances, ni les ténèbres, ni la maladie, ni la mort. Parce que Christ est en toi. Parce que la foi est en toi. J'entends ton amen. Et je prie aujourd'hui que cette foi en Christ soit en toi. Que Christ demeure en toi. Te communique cette foi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Galates chapitre 2 verset 20.
Écoutez ce que la Bible dit. Il dit, j'étais crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis, et mon juste vivra. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Je vis par la foi au Fils de Dieu. La vie au Fils de Dieu. Le Fils de Dieu était en lui. Et c'est Christ qui vit en lui. C'est cette foi que Paul était fortifié. Même dans la prison, il était fortifié. Il était capable de marcher sur une prison de ténèbres. Il a passé une nuit entière dans l'abîme. Il n'était pas mort. Parce que la foi, Christ était en lui. La foi en tant que croyance faillit. Mais la foi en tant que vie ne faillit jamais. Beaucoup de gens tentent de croire. Ils ont abandonné la partie. Lorsque Christ est en toi, je lui dis, il va confirmer ce qu'il a déjà accompli. Et je prie que Christ soit en toi. J'entends ton amen ici. Raison pour laquelle vous allez remarquer dans la Bible, il y a bien des gens qui ont cru sans avoir été nés de nouveau l'Esprit de Dieu et qui ont vu aussi des miracles. Mais il y a des gens qui sont nés de nouveau l'Esprit de Dieu et qui vivent la vie de Christ. Là, il s'agit de ceux-là qui vivent par la foi. Il y a bien d'autres ceux qui croient en Jésus, mais qui ne vivent pas par la foi. Qui croient lorsqu'ils ont un état de besoin. Et là, ils prient. Mais lorsque le problème s'accentue, ils s'éclipsent, ils tournent le dos. Oh, il y a des gens qui ne peuvent pas tourner le dos, quels que soient les temps, les circonstances. Parce qu'ils ont Christ en eux. Ils reconnaissent que Christ est en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ils espèrent la gloire. Ils attendent la gloire. Ils n'attendent pas la mort. Ils n'attendent pas la confusion. Alléluia. Je veux très bien ton amen. Je veux ton amen. Je veux très bien ton amen. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Pas de la mort, pas de la maladie, pas de l'échec, pas de la confusion, pas de la malédiction. On espère la gloire. Espérance de la gloire. Même lorsque la mort arrive, il voit la gloire. La maladie arrive, il voit la gloire. L'échec arrive, il voit la gloire. La crise arrive, il voit la gloire. Christ en nous, espérance de la gloire. C'est cette foi qui nous amène à l'éternité. C'est cette foi qui nous rend agréables devant Dieu. Si tu crois seulement sans avoir Christ en toi, tu n'es pas agréable à Dieu et tu n'appartiens pas aussi à Dieu. Alléluia. Dis-moi amen avec assurance ici. Alors, je veux que tu comprennes une chose. Tu dois dépasser le cap de la croyance. Tu dois avoir Christ en toi. Et tu dois savoir, comme Paul, que ce n'est plus moi qui vis. En tant qu'humain, je n'ai plus de vie. Ma vie est maintenant remplacée par Christ. En moi, il y a Christ qui vit. Aucun démon ne peut te vaincre. J'entends ton amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul, tellement avancé, dit, la mort est un gain pour moi. Parce que que la mort n'a pas de pouvoir sur lui. Il dit, je peux demeurer ici, comme je peux m'en aller. Il avait les commandes même sur la mort. Mais sur le séjour de mort, il avait les commandes. Parce que ce n'était plus lui qui vivait. C'est Christ qui vivait en lui. C'est Christ qui était en lui. Tu dois comprendre aujourd'hui, si tu veux aller loin avec Dieu, Christ doit être en toi et non toi. Tu dois commencer à vivre la vie de Christ en toi par la foi.
Christ. Pas une simple croyance. La croyance faillit. Nous avons beaucoup de gens qui ont des miracles, mais qui se sont écartés de la voie du Seigneur. Il y a bien d'autres qui ne peuvent pas s'écarter. Parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de vivre. Ils n'ont plus de vie à part entière. En dehors de Christ, ils n'ont plus de vie. J'entends ton amen ici. Leur vie est à Jésus. Et Jésus devient leur vie. Ils n'ont pas de vie sans Jésus. C'est cette foi qui nous rend agréable devant Dieu. J'entends ton amen. C'est cette foi qui ne faillit jamais. Même au milieu de la nuit, quand Christ va venir, tu vas aller au ciel. Sinon tu peux tomber dans l'incrédulité, rester dans ce monde. Hier tu es avec lui, mais aujourd'hui tu ne crois pas parce que il y a des choses qui sont arrivées. Mais les apôtres, attention. L'avantage c'est qu'ils avaient Christ en eux. Ils ne vivaient pas par la croyance, ils vivaient par Christ. La différence c'est qu'il y a des gens qui vivent par la croyance. Cette croyance peut facilement tomber en lambeaux parce que les choses se sont dégradées facilement. Mais ceux qui vivent Christ sont ténaces. Jusqu'au bout, ils ne se découragent pas. Ils connaissent ce qu'ils disent. Ils savent là où ils vont. Ils ne peuvent pas se décourager. Alors si tu n'es pas encore arrivé à ce stade-là, ça montre que tu es juste au niveau de la croyance. Ceux qui sont au niveau de la croyance vont se décourager, vont abandonner la voie du Seigneur. Mais ceux qui ont Christ en eux sont conscients qu'ils attendent la gloire. J'entends ton amen. Sont conscients que la mort ne peut rien contre leur vie. Sont conscients que ce mort ne peut rien contre leur vie. J'entends ton amen ici. Sont conscients que le démon ne peut rien contre leur vie. Ils vivent dans l'assurance totale. Ils savent que Satan ne peut rien contre notre vie. J'entends ton amen. Ce sont ceux-là qui sont agréables à Dieu. Ce sont ceux-là qui font enfuir le diable. J'entends ton amen ici. Je prie que Dieu te conduise cette fois aujourd'hui dans les noms puissants de Jésus. Je sais que tu es en train de comprendre. La foi véritable, c'est Christ en nous. Pas une croyance, pas une confession, c'est Christ en nous. Tu n'as plus de vie à part entière. Et tu es conscient que tu n'as plus de vie. Tu es conscient que tu étais mort. Et maintenant c'est Christ qui vit en toi. Tu n'as plus de volonté dans ce monde. Ben oui. Tu n'as plus de volonté. Tu n'as plus de volonté. Plus de volonté. C'est ça la foi. Plus de volonté. Paul n'avait plus de volonté. Il dit, imitez-moi comme j'imite Christ. Vous savez, bien aimés, aussi longtemps que vous ne comprenez pas que la foi est une vie, vous allez faillir tout le long de votre marche. Vous allez continuer à trébucher. Parce que vous allez rencontrer dans les circonstances qui vont vous influencer. Ce monde que vous voyez là est considéré tant difficile, des circonstances qui, à l'œil nu, ne peuvent pas fléchir les genoux. Lorsque tu les vois l'œil nu, tu seras peureux. Tu vas lâcher prise. Tu vas jeter l'éponge. Mais quand tu vas avec les eaux de l'esprit, tu vas marcher. Comme Jésus, il n'a pas eu peur des vents qui soufflaient. Il n'a pas eu peur des eaux. Parce qu'il ne voyait pas les eaux avec les eaux de la chair. Avec la croyance. Il savait que je suis Dieu. La nature m'obéit. La nature m'est soumise. J'entends ton amen. Oh, je l'amène de quelqu'un ici. Alléluia. Devant n'importe quel démon, je sais que les démons m'ont été soumis. La mort m'a été soumise.
J'entends ton amen. La maladie m'était soumise. Je n'ai pas peur de la maladie parce qu'elle m'était soumise. La créature m'était soumise. J'entends ton amen. Oui, c'est ça ma foi. Quel démon peut me faire peur? Quelle puissance de ténèbres? Jésus les a vaincus. Mais qui vit en moi? Qui est en moi? Mais c'est le même Jésus. C'est qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'entends ton amen. C'est pourquoi je lance ce défi à tous les démons dans ta vie ou dans ta famille. Ils vont quitter. La maladie va quitter. Au nom puissant de Jésus. Ils étaient vaincus. Alléluia. J'emmène quelqu'un ici. J'ai affronté les temps. J'ai affronté les circonstances. Parce que ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui est en moi. C'est Jésus qui est en moi. Il a vaincu les temps, les circonstances. Il a vaincu la mort, le séjour de mort. Il a vaincu les démons. Il a vaincu la crise. Il a vaincu la maladie. Et Christ est en moi. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'est-ce que tu crains? Ce que tu crains doit te craindre. Qu'est-ce que tu crains? Ce que tu crains doit te craindre. Qu'est-ce que tu crains? Ce que tu crains doit te craindre. J'entends ton amen. Lorsque Christ est en toi, ce que tu crains va te craindre. J'entends ton amen. La maladie va te craindre. La mort va te craindre. Ce jugement va te craindre. La crise va te craindre. Alléluia. J'entends ton amen. Je t'en amène ici. Je t'en amène. Aujourd'hui même, les choses changent. Aujourd'hui même, les choses changent. Les démons lâchent prise. Parce que Christ est en toi. La maladie n'a pas de pouvoir sur lui. La mort n'a pas de pouvoir sur lui. Le diable n'a pas de pouvoir sur lui. Ils étaient vaincus. À la croix, il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Alléluia. Je t'en amène. Je t'en amène. Je veux ton amène. Je veux ton amène. À partir d'aujourd'hui, ça s'accomplit dans ta vie. Tu as vu la vie de Christ. Tu n'as pas de vie en dehors de celle de Christ. Comment savoir Christ en toi et non toi? Ceux qui prient devant les circonstances, sans avoir Christ en eux, faillissent. Mais ceux qui ont Christ en eux ne prient pas parce qu'ils veulent vaincre. Ils prient parce que c'est Christ qui prie. Ils prient parce qu'ils savent que c'est comme ça. Ils ne doutent pas un seul instant. Parce que c'était déjà fait. C'était déjà fait. C'est déjà accompli. Je t'en amène ici. Je veux t'en amène. Alléluia. C'est pourquoi je n'ai jamais eu peur de la maladie. Les maladies me connaissent. Le diable me connaît. Les démons me connaissent. Parce que c'est Christ qui vit en moi. J'entends ton amène. Quand je prie de l'assurance possible, aucun démon ne peut résister. Il n'a pas affaire à moi. Il a affaire à Christ en moi. Le problème, c'est que ceux qui croient en Jésus, ont affaire aux esprits. Ils demandent l'intervention de Jésus. Or, ceux qui ont Jésus en eux, n'ont pas affaire aux esprits. C'est Jésus en eux qui a affaire aux esprits. Tu dois faire le choix aujourd'hui où tu choisis Christ en toi, où tu continues à croire. Raison pour laquelle ces grands hommes de Dieu comme les apôtres Paul, tu prends seulement le mouchoir, tu appliques et la personne est guérie. Et quand les gens voient ces miracles s'opérer par notre canal, les gens pensent que c'est la magie. Non, peut-être que tu crois, mais moi j'ai Christ en moi. Je t'en amène. Alléluia. Je veux t'en amène.
Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je ne crois pas seulement en Jésus, mais j'ai Jésus-Christ en moi. Je ne crois pas seulement en Jésus, mais j'ai Jésus-Christ en moi. Ceux qui croient peuvent lâcher prise. Mais ceux qui ont Christ n'ont plus de vie. Ils étaient morts. Ils étaient morts sur la croix. Ils sont devenus en vie avec Jésus. Ils ont triomphé la maladie. Ils ont triomphé le monde. Ils ont triomphé le monde. Ils ont triomphé le monde. Alléluia. Il faut quitter cette étape de la croyance pour vivre la vie de Christ. Et c'est Christ qui va désormais produire en toi le vouloir et le faire. C'est lui qui va commencer à intercéder par ton canal, qui va agir par ton canal. C'est pas toi qui agis. Lorsque tu es devant un cas difficile, je te le dis sincèrement, avant de prononcer la parole, les démons quittent. Parce qu'ils ne te voient pas. Ils voient Christ en toi. Ne vois pas tu. Le problème c'est que nombreux sont en train de voir leur vie. Tu n'as pas de pouvoir. Même si tu peux prier aujourd'hui avec efficacité, demain, ta foi peut faillir. Nous avons vu beaucoup de gens qui ont commencé avec la foi, qui ont prié avec zèle, avec autorité. Le fait qu'ils n'ont pas compris ce secret, ils ont prié pour un temps. Ils étaient juste des feux de paille. Tu ne peux pas mettre du temps dans la foi aussi longtemps que Christ n'est pas en toi. Il faut que tu comprennes aujourd'hui comment vivre la vie de Christ dans ce monde, dans ce corps de chair. Alléluia. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Christ, c'est la vie que Dieu nous a envoyée du ciel. Et cette vie n'est pas juste une croyance en nous. Cette vie est la personne divine de Christ en nous par le Saint-Esprit. Il vit en nous. L'apôtre Jean, dans son épître, a dit: petit enfant, vous les avez vaincus. Il s'adresse au petit enfant. Pourquoi l'ont-ils vaincu? Il dit: parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. J'entends ton amen. Il n'a pas dit parce que vous priez beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui font du bruit, qui prient à la longue de la journée, mais sans succès. Et quand ils prient, le cœur est rempli de peur. Ils n'ont pas d'assurance. Parce qu'ils voient leur vie, ils ne voient pas Christ. Si tu n'as pas Christ en toi, tu vas te forcer. Tu vas prier, mais en vain. Les fils de Schéva ont tenté l'expérience. Ils ont tenté de chasser les démons au nom de Jésus. Mais les démons s'est bandit sur eux. Mais cela n'est pas arrivé à Paul. Cela n'est pas arrivé à Paul. Mais les fils de Schéva étaient victimes. Ils ont cru aussi. Je veux que tu comprennes. La foi est une vie en Jésus-Christ. C'est une vie en nous. Et cette vie de Christ en nous rend possible l'impossible. Écoutez-moi s'il vous plaît. L'impossible ne peut jamais devenir possible si longtemps que Christ n'est pas en toi. Moi j'ai vu des gens qui prient avec ferveur, mais pas de miracle. Parce qu'ils prient pour faire les miracles. Ils imposent les mains pour faire les miracles. Ils veulent faire les miracles. Or moi quand j'impose les mains, c'est Christ en moi qui fait les miracles.
Quand je prie, c'est Christ en moi qui fait le miracle. Je n'ai pas forcé le miracle. Oh, j'entends ton amen. Je veux que tu comprennes aujourd'hui. Le miracle sera pour toi de l'eau. Le miracle va couler dans ta vie parce que c'est la nature de l'Esprit de Dieu en nous. C'est la puissance de Dieu en l'œuvre en manifestation. Pourquoi tant de miracles dans ce ministère? En combien de temps? Bien aimé, ce n'est pas parce que je prie beaucoup plus que les autres. Je fais chaque jour l'effort de maintenir la communion avec l'Esprit de Dieu en moi. Je suis conscient que sans lui, je ne suis rien. Je ne peux rien faire sans lui. C'est lui en moi qui fait ces choses. Quand je prie, c'est lui qui fait. Ce n'est pas ma prière qui fait quelque chose. Non, c'est Christ en moi. Ma foi est en Christ. Et Christ opère par mon canal. Je n'ai pas de foi dans mes prières. Mais j'ai la foi en Christ dans mes prières. Il y a bien des gens qui ont la foi dans leurs prières. C'est pourquoi ils peuvent douter. Oh, je ne peux pas douter sur l'instant de Christ. Parce que je connais ce qu'il a fait, ce qu'il est. Je connais ce qu'il est. Ce qu'il a déjà fait. Donc c'est impossible que je doute de lui. Lorsque ta foi est fondée sur la croyance, tu vas douter. Est-ce que ça va se faire? Lorsque la foi est fondée sur Christ, tu sauras que c'est déjà fait. Et tu vas commencer à chanter les chants de gloire. Les chants de gloire. Les chants de gloire. Parce que c'est fait. Au nom puissant de Jésus. Tu étais déjà guéri. Aujourd'hui, Dieu confirme ta guérison dans le nom puissant de Jésus. Christ va confirmer ta guérison. J'entends ton amen. Attendez. Marc chapitre 16. Vous allez voir le secret des apôtres. Dieu est en train de te replacer dans la foi. Il est en train de poser les fondements de la véritable foi en toi. La foi qui ne faillit jamais. Vous savez, quand on parle de la croyance, mais la croyance ne va pas éternellement au ciel. Au ciel, on va voir Christ, mais il n'y aura pas de croyance au ciel. Tu crois pouvoir qui? La foi qui demeure éternellement, c'est Christ en nous. L'amour qui est éternel en nous, c'est Christ en nous. C'est lui l'amour. J'entends ton amen. L'espérance que nous avons, c'est Christ. Donc, au ciel, on va vivre la vie de Christ et non la nôtre. Et sur terre, c'est la même chose. Jusqu'alors, il y a bien des croyants qui s'arrêtent dans la dimension de la croyance. La croyance doit t'amener à avoir Christ en toi, à recevoir Christ en toi et vivre la vie de Christ, pas à demeurer toute ta vie dans la croyance. Non. Tu dois demeurer en Christ et non dans la croyance. Christ en moi, pas la croyance en moi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi. Ne passe pas ton temps à demeurer dans la croyance. Tu vas chavirer dans la foi. Demeure en Christ. C'est notre forteresse, notre carrière, notre rocher, notre pierre angulaire. J'entends ton amen. Tu dois demeurer sur lui et il doit demeurer en toi. Marc 16. Merci Jésus. Vous pouvez commencer au verset 16. Écoutez ce que la Bible dit. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Baptisé de qui? Du Saint-Esprit. Baptisé de l'Esprit de Christ. Il faut passer par une nouvelle naissance. Donc il faut être né de nouveau l'Esprit de Dieu. Or, lorsque tu es né l'Esprit de Dieu, tu deviens esprit. Donc il ne s'agit pas d'une simple croyance. Ce n'est pas une simple croyance dans la parole de Dieu. Non.
Il faut être né de nouveau l'Esprit de Dieu et devenir esprit. Vivre la vie de Christ par la foi. Les apôtres n'ont pas seulement cru en Jésus. Ils avaient Jésus en eux. Christ était bien en eux. J'entends ton amen. Ne passe pas ton temps s'il te plaît. À croire en Jésus. Seulement Jésus en toi. Sinon tu vas tomber. Combien ont commencé par la croyance et ont terminé par la croyance parce qu'ils n'ont pas compris le message de Christ. Judas avait cru en Jésus. Il a chassé les démons. Mais pour un temps, Jésus n'était jamais en Judas. Il croyait en Jésus. Il a chassé les démons. Mais après, quelle était sa finalité? Quelle était sa suite? Il n'a pas accédé au salut. Oh, la foi dont il est question ici, c'est celle qui nous sauve. Judas n'était pas sauvé. Il a cru en Jésus, mais il n'était pas sauvé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Il est resté à ce niveau-là. Ma prière aujourd'hui pour toi est que tu transcendes la connaissance humaine. Tu transcendes la foi qui s'arrête dans la croyance. Et tu arrives à la foi en Christ. Au nom de Jésus. Que Christ commence à vivre en toi. Qu'il vive en toi dès maintenant. À jamais. Alléluia. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Dites-moi, quelle croyance il s'agit telle ici? C'est une simple croyance? Non. Mais Judas aussi avait cru. Mais pourquoi était-il condamné? Combien s'arrête à ce niveau de croyance? Judas avait cru. Mais il était condamné par la suite. Parce qu'il n'était pas né de nouveau l'Esprit de Dieu. Il n'avait pas en lui l'Esprit de Dieu. Il n'avait pas en lui l'Esprit de Christ. La foi qui devient la vie, qui devient torrent en nous, c'est la personne de Christ. Ce n'est pas une croyance pour chasser les démons, non. Ce n'est pas une croyance pour être guéri, non. Pour se marier ou pour voyager. Ça, c'est le niveau le plus élémentaire. Et beaucoup de gens s'arrêtent à ce niveau. Ils ont peur à ce niveau. C'est pour qu'ils ont des problèmes toute leur vie. Il faut quitter ce stade. Tu veux voir Christ en toi. Oh, je ramène quelqu'un ici. Je ramène quelqu'un ici. Je ramène quelqu'un qui comprend. Alléluia. J'entends ton amen. Tu crois, tu es baptisé. C'est-à-dire, baptisé du nom de Jésus-Christ, qui est le symbole du baptême de la régénération, de la nouvelle naissance, et baptisé du Saint-Esprit. Parce que le baptême de Christ est le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas le baptême d'eau. Le baptême d'eau est le baptême de Jean qui nous appelle à la repentance en Christ. Le baptême dont on parle ici n'est pas le baptême d'eau. C'est le baptême de la nouvelle naissance. C'est le baptême du Saint-Esprit. J'entends ton amen. Et à travers ce baptême-là, nous avons l'Esprit de Christ en nous. On doit commencer à vivre la vie de Christ en nous. C'est ce baptême-là. Et lorsque Christ est en toi, il va confirmer les paroles qui sont de ta bouche. Pas des miracles, pas des signes. Ce n'est pas toi qui vas changer les choses par tes prières. Non, c'est Christ en toi, par tes prières, qui va agir. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tu vois, lorsque je prie pour les gens, je ne force pas. Je ne force pas parce que je ne fais pas de miracle. Un seul mot suffit.
J'entends ton amen. Mais lorsque je te demande de t'asseoir seulement sur mon siège là, tu es guéri. Il y a beaucoup de gens qui ont expérimenté ça ici, vous connaissez. Tu rentres dans ma voiture, tu es guéri. J'entends ton amen. Tu portes mes chaussures, tu es guéri. Tu prends ce mousson là, tu es guéri. Ce n'est pas la magie. La magie est plus basse. C'est Christ en nous. Alléluia. Dis-moi même plus fort. Lorsqu'il est en toi, il y a un grand ministère de miracles, de signes, de prodiges, parce qu'il confirme toute parole qui sort de ta bouche. Je veux ton amen. Il confirme pas des miracles, pas des signes. C'est pour dans les jours à venir. Après toute cette période, nous aurons un carnaval de miracles ici. Alléluia. Nous avons un carnaval de miracles ici. Je sais le Seigneur que je prêche. Je connais Dieu que je prêche. Il n'est pas mort. Il est vivant pour l'éternité. Il est Dieu. Il est tout puissant. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Mon Jésus est Dieu. Mon Jésus est vivant. Mon Jésus est Dieu. Mon Jésus est Dieu. C'est lui mon assurance. C'est lui ma foi. C'est lui ma confiance. Mon Jésus est Dieu. Je n'ai pas confiance en moi-même. J'ai confiance en lui. Dans mes prières, j'ai confiance en lui. J'ai confiance en lui. C'est lui qui fait ces choses par mon canal. C'est où je déclare, quelle que soit la maladie, tu es guéri. Il va confirmer que tu es guéri. Au nom puissant de Jésus. Quelle que soit l'oppression, tu es guéri. Tu es délivré. Il va confirmer là où tu es que tu es guéri. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Développe une communion parfaite avec lui. Une communion parfaite. Une communion parfaite avec lui. Tu vas marcher de victoire en victoire. Tu vas marcher tête haute. Là où il y a les ténèbres, tu espères la gloire. Il faut vivre, je te conseille, dans l'espérance de la gloire. Ne vis pas dans l'espérance de la mort. Est-ce que tu peux dire amen? Si tu comprends ce message, toi que tu vas prier, ton assurance sera au zénith. Qui a dit amen? Vous voyez souvent quand je prie pour les gens ici, je ne recule pas. Quand je prie pour les gens ici, je vais de l'avant. Pendant que tu es en train de me voir, je suis en train de voir Christ. Tu me vois, je vois Christ. Je sais que le miracle est déjà opéré. Et après quelques jours, tu te lèves et tu commences à témoigner. Jésus m'a guéri. Ben oui, tu avais déjà guéri. Il a juste confirmé, il fallait une bouche. Pour que vous sachiez qu'il a encore des envois dans ce monde. Il a des serviteurs dans ce monde. Selon le miracle qu'il a fait. Tu es déjà guéri. Crois que tu es guéri là où tu es. Commence à réaliser que tu es guéri. Commence à le voir. Ne me vois pas. Mon secret de voir Jésus. Si vous me voyez, vous commettez une grande bêtise. Ne me voyez pas. Commencez à voir Christ en moi. Et vous allez marcher de gloire en gloire. Vous pensez que tous ces miracles qui s'opèrent ici, c'est moi. Et si c'était moi, je serais en mesure de faire des miracles même dans la rue, partout où je veux. J'allais dans les hôpitaux, dans les morgues, chercher les hommes ou les femmes à ressusciter. C'est Christ qui le fait, par sa volonté. Lorsque je déclare à ton sujet, crois parce que c'est Christ qui le fait. Je ne vois pas l'infirmité. Il avait pris nos infirmités dans son corps.
C'est son affaire à lui, ce n'est pas mon affaire. Moi, j'ai juste parlé, j'ai transmis son message. Parce que je crois que c'est la vérité. Ne te vois pas, tu es limité. Je suis limité. Mais Christ n'est pas limité. Aucune maladie ne peut le résister. Aucun démon ne te voit pas. Tu vois trop ta vie. Oh, je ne vois jamais ma vie. Paul a dit, imitez-moi comme j'imite Christ. Il voyait Christ. Oh, Christ voit le Père. Il ne fait rien de lui-même. Tout ce qu'il fait, il le va faire au Père. Son modèle, c'est le Père. Mon modèle, c'est Jésus. Jésus est mon modèle. Il ne faillit jamais. À plusieurs reprises, j'ai expérimenté sa gloire dans ma vie, dans mon propre foyer, dans la vie de mon épouse à plusieurs reprises. Vous connaissez bien les témoignages. Quand je prie, je ne vois pas qui je suis. Imaginez, je vais à l'hôpital, on dit, ma femme ne peut pas accoucher parce que l'enfant est déjà mort dans le ventre. Je dis, non, faites sortir ma femme. J'ai prié. Vous connaissez les témoignages? Aussitôt, les bâtiments reprennent. On me dit, on doit intervenir parce qu'il faut sauver la vie de la maman et de l'enfant. Je dis, non, ma femme doit accoucher. Je n'ai pas attendu 5 minutes, oui, je ne sais pas comment. À la minute même, il a accouché. L'enfant est là, vous connaissez. Qu'est-ce que tu attends? Ne me vois pas, je ne suis pas capable. Je te montre mon secret. Mon secret, c'est Jésus. Ma foi, c'est Jésus. Ma foi, c'est Jésus. Ma foi, c'est Jésus. Ma foi, c'est Jésus. C'est sa personne tout entière. Ma foi, c'est Jésus. C'est pour remarquer, je parle plus de Jésus. En tant que plénitude corporelle de la divinité. Plénitude de l'esprit. Le Fils de l'homme. Parce que ma foi, c'est Jésus. Ma foi, c'est Jésus. Il n'est pas mort, bien-aimé. Il est vivant. Toi qui crois à la minute même, ces paroles ne tombent pas par terre. Il va confirmer ces paroles maintenant. Dans ta vie, quelle que soit la maladie, la douleur, quelle que soit l'oppression, là où tu es, je déclare que tu es guéri, tu es délivré, tu es délivré au nom de Jésus. Les infirmités quittent vos corps, la mort quitte vos corps, la maladie quitte vos corps, les démons vous libèrent au nom puissant de Jésus. Vous êtes guéri maintenant. Alléluia. Alors pour finir, je vais lire juste le verset 19 à 20. Écoutez ce que la Bible dit. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Lorsqu'il est allé au ciel, il ne les a pas laissés orphelins. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé le Saint-Esprit. Il a envoyé le consolateur, le Saint-Esprit. Il est descendu du ciel sous la forme de l'Esprit. Il était assis en eux. Et quand il prie, ils avaient l'assurance que Dieu est en nous. Il ne priait pas justement pour avoir eu une croyance que Dieu va faire. Le problème, c'est que beaucoup de gens pensent que Dieu va faire. Il a déjà fait. Quoi qu'il avait déjà fait. Et tu verras cela s'accomplir. Ne crois pas qu'il le fera, non. Il avait déjà fait. Merci Jésus. Verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout,
Le Seigneur travaillait. Voilà leur foi. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles. Par les miracles qui les accompagnaient. C'est le Seigneur qui confirmait les miracles. Ce sont pas eux qui ont fait des miracles. C'est le Seigneur qui confirmait les miracles. Leur foi était en Jésus qui confirmait les miracles, qui confirmait sa parole. Alors qu'est-ce que tu vois? Si vous avez juste une simple croyance, vous allez douter. Mais si vous croyez sincèrement que Christ est en vous, tout est possible. Il va tout confirmer ce que vous croyez. Tout ce que vous croyez en sa parole, il va confirmer. C'est la véritable foi. Tout ce que vous croyez, il va confirmer. Le problème, c'est que nombreux parmi ceux qui écoutent la parole de Dieu ou ceux qui prient n'ont pas compris le mécanisme de la foi dynamique. Pour que ta foi soit dynamique, Christ doit être en toi. Je le dis, ta foi ne sera jamais dynamique par une simple croyance. Tu vas toujours tomber en faillite. Tu vas croire aujourd'hui, mais demain, tu te relâches. Parce qu'il y aura l'incertitude qui va marquer ta marche avec Dieu. Lorsque tu crois que Christ est en toi, tu rentres dans le repos. Parce que c'est lui qui va désormais travailler en toi. Et quand tu pries, tu as l'assurance que lui va faire. Lui va faire. Lui va faire. Ah, j'entends ton amen. Quand je déclare, je sais que lui va faire. Commence à comprendre. Dès aujourd'hui, commence à réaliser cela. On vit par la foi en Christ. Donc tu es sûr que Christ est déjà en toi. Il y a des gens qui disent, moi je vis par la foi, mais ils n'ont pas la foi. Dès lors qu'ils sortent ici, ils commencent à douter. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est la croyance. Oh, Christ en toi te rassure. Il va te dire, je suis avec toi. Ne crains point. Il va commencer à parler à ton cœur. Je suis avec toi. Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'entends ton amen. Il va t'encourager. Il va commencer à te dire, les démons sont petits. Le diable est petit. Il est déjà vaincu. Mais oui, c'est ça. Lorsque tu crois, au milieu de la nuit, lorsque tu es seul dans la chambre, la peur va t'assaillir. Tu vas commencer à te mettre en question. Est-ce que ma prière vraiment est efficace? Ou lorsque Christ est en toi, il va te dire, ma fille, j'ai vaincu les ténèbres. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Reçois la grâce. Comment vivre par la foi à suivre.